Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir à quoi sert le backslash R. Donc pour ce faire on va aller sur Visual Studio Code. Donc on va faire un petit programme. Donc on va importer le temps. On va print donc, oui par exemple et on va mettre qu'à la fin quand oui est imprimé donc, et print sur donc ça va être print ici. On va mettre qui va le faire le backslash R. On va mettre un petit time slip qui va nous permettre d'arrêter le programme pendant 3 secondes et on va reprint un truc, on va dire BL par exemple. Okay. Donc là, on a oui qui est imprimé et qu'est-ce qui va se passer? On a BL qui s'est rajouté. On peut même le voir quand on tourne le programme, regardez. Et ça, c'est le truc blanc là, le petit carré blanc, c'est où on écrit. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc si là je déplace ça, j'écris là maintenant. Si là je déplace ça, j'écris au tout début. Si je le déplace tout à gauche, je vais écrire tout à gauche. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec le R. Je vais vous montrer. Donc on va mettre 10 secondes. Non, on va mettre 5 secondes parce que quand même c'est assez long. Donc on a oui. Et là, si on regarde, le carré blanc, il est tout à gauche. Et c'est pour ça en fait que il va écrire, il va partir, donc il va commencer à écrire tout à gauche. Donc si je vous dessine ça, il y a oui qui est imprimé. Et au lieu que la barre pour écrire elle soit là et que par exemple si on rajoute une lettre, elle s'écrive là, la barre, dans notre cas, elle sera là. Et quand ça va écrire, au lieu de au lieu d'écrire là, donc, comme dans cet exemple, ça va écrire sur cette lettre. Si on écrit oui et que ça commence à écrire là et qu'on rajoute BL, ça commence à écrire là et ça va remplacer le O par B et le U par L. Et voilà, comme on arrive à ce résultat qui est BLI. Voilà, donc grâce à le slash R, on peut faire pas mal de trucs. Donc j'ai fait un petit exemple ici. Je vais vous l'expliquer. Donc on importe le temps, donc, comme ici, pour faire un temps d'arrêt. On fait une boucle de 4 et on va imprimer en premier downloading the game. On va mettre un seul petit point. On va mettre le R, donc ça va repartir la tabulation ici et ça va rajouter tout ça. On remet le R, donc ça repart là, ça rajoute tout ça, et on remet le R au tout début et ça rajoute tout ça. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien. C'est fait exprès pour que après ça revienne comme ça. Donc on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc on peut voir que on a un effet de chargement en fait, alors que c'est juste des commandes rien n'est en train de faire. Et voilà, vous pouvez l'utiliser dans vos jeux par exemple. On peut par exemple mettre une petite phrase attendre, attendre que le chargement soit terminé. Et donc on met un petit time slip pour qu'il attende un petit peu, une seconde. Et là, on peut voir que attendre que le chargement soit terminé. Downloading the game. Et c'est parti. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ça. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses si vous voulez par exemple que votre jeu, au lieu, moi souvent quand je dois afficher par exemple pour un pendu ou un autre truc par exemple, je peux vous montrer. Donc ici on a un pendu que j'ai fait, ça sera une autre vidéo. Et vous voyez que ici, par exemple, quand on met le S, ça réécrit là et tout. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est supprimer tout ça, mettre le S et que ça réécrive si c'est bon ou pas. Donc, par exemple, je vous mettrai le code avec ça dans la description. Et comme ça, vous pourrez voir. Je vais pas le faire maintenant parce que ça, je pense, prendrait quelques minutes. Et donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, c'est une vidéo très simple, juste pour expliquer des petits trucs sur Python, mais je vois qu'ils sont pas assez documentés, donc voilà, ça me fait plaisir. Et je vous invite à vous abonner et lâcher un petit like, ça fait
grave plaisir, les gars. Je vous le dis jamais assez, mais voilà.